Bienvenue à notre programme ayant pour thème l'ordre dans la maison de Dieu. Nous avons toujours avec nous le pasteur Mickey Hardy. Mickey, nous avons dans nos dernières sessions, tu as pu nous parler sur, premièrement, dans cette lignée pour voir l'ordre dans la maison de Dieu, la manière de servir Dieu. Nous avons pu voir l'autorité de Dieu dans l'Église. Nous avons pu voir aussi le ministère de l'Esprit dans l'Église. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu et l'autorité de Dieu dans la maison, dans l'Église. Et si on peut voir durant, même dans la Genèse, comment Dieu a établi cette autorité concernant l'homme, la maison. Donc, comment tu vois cette autorité? Oui, je crois que quand on parle de l'autorité, il est clair que la parole de Dieu parle d'un ordre. Oui. D'un ordre établi par Dieu lui-même. Oui. Et je crois que c'est bon pour nous d'aller un petit peu, comme tu dis, dans le livre de la Genèse et regarder un peu quel a été le cœur du Seigneur depuis le début. Et la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 18, comme quoi que l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et là, nous voyons qu'il y a deux mots qui sont importants. C'est premièrement une aide. Une aide, un soutien. Oui. Donc la femme, le plan de Dieu, c'est qu'elle soit une aide et un soutien pour son mari. Donc tout de suite, là, nous voyons qu'il y a un ordre. Oui, parce que l'un a besoin d'aider. Une aide, l'autre un soutien. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on voit même là un ordre que Dieu établit. Oui. Et parce qu'il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable parle en tant que personne. Une personne. Comme lui. Comme lui. Le ressembler, quoi. Exactement. Oui. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a fait l'homme et la femme différents. Oui. Bien qu'ils soient deux personnes, mais différents. Différents parce que Dieu a investi des dons. Nous voyons que la femme, elle est beaucoup plus, allons dire, sensible, beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Donc, il y a des dons et des responsabilités différentes. Ils ne réagissent pas pareil. Ils ont différentes manières d'agir. Oui, exactement. De réagir. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme, c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Voilà. Mais nous voyons que dans la société d'aujourd'hui, on veut que les deux fassent les mêmes choses, sont responsables des mêmes choses, ont la même autorité. Même fonction. Oui. Donc c'est un peu un débalancement qu'il y a dans la société, dans le monde aujourd'hui. Et dans le livre de la Genèse, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Seule chair. Donc ça, c'était le plan de Dieu, le mariage entre un homme et une femme pour créer une famille. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu que la chute a été une vraie catastrophe parce que la chute a emmené Dieu à faire certaines déclarations, comme quoi que l'homme maintenant, le mari, il dominera sur sa femme. Au lieu qu'il continue à être cette aide, ce soutien, mais la respecter, on dire la protéger, mais il y a eu un changement d'attitude. Peut-être qu'on peut lire dans 1 Timothée chapitre 2, voir la raison pour laquelle Dieu a fait de sorte que l'homme, maintenant, il domine sur sa femme. Oui. Le mari dominera sur sa femme. C'est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14.
La Bible nous dit que Adam n'a pas été séduit. Mais la femme séduite, elle s'est rendue coupable de transgression. Donc, si nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 16, et là, l'Éternel s'adresse à la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Il y a quelque chose qui s'est passé même dans son comportement. Dans son comportement. À cause du péché. À cause du péché. Oui. Et on a vu que cela a duré comme ça, des années, des centaines d'années, jusqu'au moment où Dieu avait besoin de maintenant restaurer cette relation avec l'homme. Parce que l'homme est devenu pécheur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Son péché l'a séparé de Dieu. Et il fallait une réconciliation. Et quand Dieu va réconcilier l'homme à travers la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, il restaure aussi cette relation qu'il y avait auparamment, qui s'est finalement détériorée à cause du péché. Voilà. On peut dire que comme quelque part, il y a une perversion de cette autorité dans cette relation. Exactement, exactement. On peut voir aujourd'hui dans les cultures, dans beaucoup de pays, l'homme écrase la femme, le mari écrase la femme. La femme, elle est comme une esclave. Oui. Il y a une autorité malsaine, tu vois. Elle est maltraitée, souvent. Donc, le péché qui a emmené tout ça. Péché. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ maintenant, ont cette grâce de pouvoir rectifier cela. C'est pourquoi quand l'homme est sauvé, il y a une restauration. Il y a une restauration qui se passe et il y a un nouveau plan, un nouveau chemin qui s'ouvre pour lui, pour que le mari, maintenant, puisse retrouver cette relation avec sa femme, où il la respecte. Il la respecte, il l'aime, il prend soin d'elle, etc. Et la femme, maintenant, retrouve cette position d'une aide, d'un soutien dans la soumission de cœur. Donc, c'est ça qui était restauré à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, l'Église, aujourd'hui, elle a l'espoir, elle a la foi pour que des maris, des femmes, des couples, des familles vivent cette relation exceptionnelle, une relation d'amour, de paix, de joie, d'unité au sein de la famille. Donc, on retrouve ça maintenant sous la Nouvelle Alliance. Amen. Il y a un rétablissement de ce foyer, de cet ordre que Dieu avait déjà mis. Exactement. Donc, tout rétabli à travers la Nouvelle Alliance. Et maintenant, nous voyons que dans les épîtres de Paul va rappeler aux chrétiens deux choses importantes. L'ordre d'autorité de Dieu et la relation qui doit exister, le genre de relation qui doit exister entre le mari et la femme. Ces deux choses-là, il en parle dans ses épîtres, et c'est peut-être ça que nous allons regarder pour comprendre l'ordre d'autorité que Dieu a établi dès le commencement. Dès le commencement. D'accord. Exactement. Il n'a pas changé d'idée. Mais le péché est venu tout chambouler. Maintenant que Jésus est venu, tout retourne à la normale. Comme c'était avant. Alors, allons voir un coup dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire le verset 3. Voilà. Il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. » Donc, tout de suite, nous voyons l'ordre d'autorité que Dieu a établi. C'est-à-dire Dieu le Père, Jésus, Christ, l'homme, la femme. Alors là, la première chose que nous avons besoin de saisir, c'est que beaucoup de chrétiens, nous connaissons ça. Mais comment? Mais comment le vivre? Oui. Nous ne sommes pas appelés à connaître simplement l'Évangile, à la parole de Dieu, nous sommes appelés à vivre l'Évangile. La première chose qu'on peut noter, c'est que Dieu a dit clairement,
l'homme est le chef de la femme. Et c'est une bonne chose? Oui, non seulement c'est une bonne chose, c'est ce que Dieu veut, Ben oui. c'est la manière que Dieu a investi des choses dans l'homme, la manière que Dieu a investi des choses dans la femme. Oui. Non seulement c'est bon, mais c'est clair que là, il n'est pas dit que le mari est le chef de la femme. L'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un ordre général. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la femme, elle est soumise à son mari, et puis elle peut changer d'attitude. Tu comprends? Mais ce n'est pas ça qu'il est dit dedans. Il est dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, c'est important, je crois, aujourd'hui de comprendre que la femme doit avoir une attitude constante, Oui. qui ne change pas. Au fait, qui reflète ce que Dieu avait fait, elle était là pour être une aide à côté Oui, de l'homme. exactement. Et quand on parle de la soumission de la femme, je crois que c'est important de comprendre que c'est une attitude qu'elle doit porter. Ce n'est pas quelque chose de théorique, ni d'un principe, ni une obligation, mais c'est une attitude de cœur De cœur. que la femme doit avoir. Parce qu'il y a peut-être aujourd'hui une personne qui pourrait dire, moi, je ne suis pas marié, donc ça ne s'applique pas à moi. Parce que je ne suis pas marié en tant que femme, Oui. ça ne s'applique pas à moi. Non, ça s'applique. Ce n'est pas à dire que la femme a besoin d'être soumise et obéir à tout homme qui passe, à toute personne sur la terre. Oui, c'est non, une question mais on d'attitude. parle d'une attitude Oui. en étant une femme. Voilà. Tu comprends? Oui. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi cet ordre n'est pas seulement applicable au couple, mais elle est applicable au niveau de toutes les femmes, mariées ou pas. Oui. Qu'elles soient mariées ou qu'elles ne soient pas. C'est une attitude que le Seigneur trouve dans le cœur d'une femme. Oui. On ne peut pas changer l'ordre d'autorité que Dieu a établi. On ne peut pas. Donc, si on peut voir deux choses aujourd'hui, c'est-à-dire au sein de la famille et au sein de l'Église. Deux choses. L'ordre d'autorité dans la famille et l'ordre d'autorité dans l'Église. Oui. Pourquoi? Parce que quand on regarde la société aujourd'hui, on voit que la première cellule qui est attaquée, c'est la cellule familiale. La famille. C'est la famille. Oui. C'est un problème qui est généralisé aujourd'hui et c'est pourquoi le Seigneur a établi quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et même dans l'Église, on voit que l'autorité que prend la femme est devenue comme une maladie. Oui. Dans la société et même dans l'Église. Sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Ce n'est pas quelque chose que, allons dire, qui est prémédité, Oui. mais c'est un héritage. C'est une influence qui vient du monde. Tu mets du monde. En voulant bien faire. En voulant bien faire, parce que le monde, qu'est-ce qu'il veut? Il veut mettre la femme à la même place que l'homme. Oui. Ils ne reconnaissent pas cet ordre d'autorité. Tu comprends? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce système, cette influence du monde pénètre dans l'Église Oui. et vient affecter cet ordre. D'accord. Peut-être c'est sans se rendre compte dans le but de vouloir remettre la femme à la place, mais en le faisant, en ignorant l'ordre que Dieu a mis. Oui. Parce que le cœur de l'homme est devenu dur, domine la femme, et maintenant, pour emmener cela, peut-être l'homme a voulu ramener ça à sa manière. À sa manière, Oui. exactement. Oui. Ce qui arrive, c'est que la société dans le monde ne peut pas Oui, emmener cette balance. ne peut pas. C'est-à-dire, ce respect, cet amour, cette unité, cette entente. Le monde ne peut pas emmener ça. Non. Il n'a pas la solution. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'il trouve des moyens. Voilà. Mais nous, le peuple de Dieu, nous avons la solution. Oui. On a la solution en respectant l'ordre d'autorité que Dieu a établi sur la terre. Oui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, que dans la famille, c'est important, comme parce qu'on parle de mettre de l'ordre dans la maison, non seulement dans la maison de Dieu, mais on met l'ordre dans la maison aussi. Donc, il faut quelque part appliquer le niveau même dans la famille. D'accord. Non? Donc, je crois que quand on regarde la famille aujourd'hui, on voit que, on dirait, si on peut appeler ça une maison, le mur est fissuré, quoi. Oui. Il y a des failles. Ouais. Mais il faut pouvoir maintenant Chacun redresser cela. À sa place, quoi. Chacun à sa place. Mais Mickey, dans l'Église,
on dit dans l'Église, une femme, bien sûr, qu'elle a des talents, des dons de motivation, des talents. Mais est-ce que c'est pour autant que ça donne l'autorité sur l'homme? Comment tu vois ça? Parce que la femme a des talents que Dieu lui donne, qu'elle a besoin d'exprimer dans la liberté. Oui. Mais cela ne se fait pas sans... Est-ce que cela doit quand même avoir derrière cela une autorité? Oui. Avant de passer à ce point, peut-être que je Oui. pourrais insister sur le fait qu'une femme, quand elle est à sa place, c'est pas un drame. C'est un honneur. Oui. Et une femme qui est en autorité n'est pas à sa place. Elle ne peut pas être épanouie. Elle pourrait porter des fardeaux qui sont trop lourds à porter, Oui. parce qu'elle n'est pas appelée à faire cela. Elle n'a pas été équipée à faire cela. C'est l'homme qui a été équipé à faire cela. C'est pourquoi quand l'ordre n'est pas vraiment respecté dans la famille, c'est là où l'on voit un débalancement. Il y a toutes sortes de problèmes. Hein? Il y a peut-être même l'indépendance, la rébellion. Il y a toutes sortes de problèmes qui surgissent entre le mari et la femme, tu vois, au niveau de la famille. Donc je crois qu'une femme aujourd'hui, elle doit se sentir bien et considérer cela comme un honneur. Une femme n'a pas besoin d'avoir honte. D'être une femme, d'être ce que Dieu a fait. Oui. Oui. Elle a besoin d'être fière. Fière d'être ce qu'elle est, fière d'accepter la manière que Dieu l'a créée, avec tout ce que Dieu a placé en elle, elle doit être fière. Mais le monde ne veut pas cela. Mais nous, dans l'Église, c'est notre responsabilité de pouvoir rassurer les femmes qu'elles sont respectées, qu'elles sont vues comme une personne importante. Et c'est la femme maintenant qui doit ressentir cela et accepter cela, d'être à sa place, selon l'ordre d'autorité établi par Dieu, et ce sera la meilleure place qu'elle pourrait être dans la vie. Oui. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées ainsi. Il y a eu des ouvertures où on a permis à la femme de prendre l'autorité, de prendre les rênes, de mener les choses à sa façon. Et c'est là où on aura besoin maintenant, avec sagesse, de, allons dire, redresser cette situation-là. Ce n'est pas... Bon, je pense que souvent, des fois, l'homme, sans réaliser, a permis à la femme de prendre cette place d'autorité. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un travail de Dieu dans la vie de tous les deux, dans la vie de la femme, pour prendre sa place, relâcher les rênes et laisser le mari prendre les rênes. Et encore une fois, ce n'est pas une question de choses qu'on fait, mais une attitude. Une attitude encore. Oui. C'est une attitude. Parce que la femme peut avoir des dons, des choses extraordinaires, qu'elle peut faire, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'attitude avec laquelle elle fait ces choses. Oui. Ça qui est important, que le Seigneur veut redresser dans la famille. Le monde, on ne peut pas contrôler ça. Non. Mais l'Église, c'est notre responsabilité d'enseigner, de parler, afin que les choses retournent à la bonne place. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je crois est un vrai problème dans les familles aujourd'hui et que les maris et les femmes ont besoin de prendre cela au sérieux. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est absolument important aujourd'hui, nécessaire pour retrouver, allons dire, cette ambiance, cet amour, cette unité, où les enfants, maintenant, pourront ressentir qui est où
dans cet ordre d'autorité. Oui. Là, tu parles d'autorité, de cette place de la femme dans la maison et dans l'Église. Comment ça se passe? Mais si l'autorité est bafouée dans la famille, ben, elle va se ressentir dans l'Église. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Si une femme n'est pas à sa place dans la maison, mais quand elle va être dans l'Église, ben, ça va être la même chose. Avec ses dons, ses talents et tout. Oui, ça va être la même chose. Ça va être la même attitude qui va se faire ressentir dans l'Église et vice-versa. Oui. Et vice-versa. C'est pourquoi le mari, aujourd'hui, a une grosse responsabilité. Hein? Paul parle dans Éphésiens comment il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et le mari qui a responsabilité, aujourd'hui, s'il se trouve dans une position où c'est la femme qui est en autorité, ben, il doit, avec sagesse, vouloir redresser ça et reprendre sa place, sachant qu'il ne peut pas changer sa femme, que c'est Dieu seulement qui peut changer sa femme. Mais avec sagesse et avec amour hein, en aimant sa femme, hein, et en faisant tout ce qu'il faut, que ce soit dans la prière, dans le jeûne, avec une bonne attitude, ne pas casser les vitres, ne pas être brutal, mais avoir un cœur pour sa femme. Oui, parce que cette soumission est une réponse à cet amour. Oui, en partie, c'est une réponse à cet amour, mais en même temps, la femme, elle a besoin de répondre à cet appel elle-même. De reconnaître la place que Dieu lui met. Exactement. Donc, ça va demander une œuvre de Dieu dans la vie de la femme, si bien que dans la vie du mari. Bien sûr. Tu vois? Donc, c'est ça où on aura besoin de voir, expérimenter le pardon, expérimenter la repentance, avec un cœur soumis, un cœur humble. Voilà. Donc, le mari a besoin de prendre sa place avec le cœur du Seigneur, et la femme a besoin de prendre sa place, en même temps, en s'humiliant, en réalisant qu'elle n'est pas à sa place. Oui. Et à sa place, ça ne veut pas dire que une femme dans un couple ne peut pas être plus intelligente que son mari. Bien sûr que non. Ou avoir plus de talent. Absolument. Et tout. Mais ça ne change rien concernant la place où elle doit être, n'est-ce pas? Exactement. Donc je crois que tout cela peut-être emmènera une certaine confrontation de temps à autre. Oui. Ce sera peut-être nécessaire. Parce que souvent on voit qu'il y a une chose qui persiste parce que on a laissé ces choses aller. Oui. Le mari a manqué de sa responsabilité. D'extrême. Oui. Influencé par X, Y ou Z. Alors là, ça va demander probablement un peu de confrontation, mais tout cela dans un esprit, avec un cœur qui est celui du Seigneur. Ne jamais vouloir changer les choses par force. Puisqu'on est en train de parler de l'ordre dans la maison de Dieu, je crois que pour que cela se passe, là, on aura besoin de voir une séparation avec l'esprit du monde dans la maison, dans cette relation. On ne peut pas copier, il y a cette influence qui est venue pour pouvoir déséquilibrer cette relation. Oui, je crois que au sein de l'Église, c'est notre responsabilité, nous, les serviteurs de Dieu, de pouvoir porter le message qu'il faut, avec le cœur qu'il faut. C'est pourquoi le message de la croix de Jésus-Christ est absolument nécessaire au milieu de ce foyer. Que ce soit le mari et que ce soit la femme. Il y a besoin d'un brisement dans les cœurs pour rétablir cet ordre. Il y a une humilité qui doit venir. Il y a une formation de la part de Dieu. On reprend sa croix. Oui, pour changer nos cœurs, changer nos vies. Parce qu'on ne peut pas vouloir changer tout en un jour. On ne peut pas vouloir appliquer la loi pour changer des choses. Il y a une révélation qui a besoin de venir dans cela. C'est Dieu qui va changer les choses. Mais nous, on a besoin de faire notre part. Rappeler, quand les choses ne sont pas là comme il faut, le rappeler avec amour. C'est ça. Tu vois, et permettre à Dieu de faire cette œuvre dans le cœur de l'un et l'autre. Donc c'est important. Et l'Église aussi, je crois aujourd'hui, souvent ne comprend pas l'importance de préserver cet ordre d'autorité et elle suit un peu, si tu veux, le cours du monde. Hein? Dans l'Église aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Hein? L'Église a trop d'affinités avec le monde. C'est pourquoi elle a besoin de couper. Elle a besoin d'arrêter de se laisser influencer par le système qu'il y a dans le monde. Et elle a besoin de prendre sa place, parce que ça crée trop de problèmes dans les familles et dans l'Église. Donc, pour l'Église, c'est aussi sérieux que la famille. Un retour au cœur de Dieu pour ce qu'il avait quand il a créé l'homme. Exactement. Mais quand on parle de l'autorité dans l'Église aujourd'hui, allons dire depuis le début, si nous comprenons
l'ordre d'autorité établi par Dieu, on peut se poser une question. Oui. Est-il acceptable de placer une femme en autorité dans l'Église? Allons dire dans les saints ministères. Dans les ministères. D'autorité. D'autorité. Oui. Mais quand on voit Quand ce on qui se comprend que les dons que Jésus a fait à l'Église, ce sont des dons pour diriger l'Église, oui. et des dons qui transportent l'autorité de Dieu. Et si l'ordre est que l'homme est le chef de la femme, comment peut-on aujourd'hui accepter de placer une femme en autorité dans l'Église en ayant un ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, etc., etc. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et d'ailleurs, on a vu que quand Jésus a établi les 12 apôtres, c'était des hommes qu'il a établis. Et dans les épîtres, on voit que même les anciens qui étaient établis, c'était des hommes, maris d'une seule femme et tout. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas une femme en autorité. Non. Pourtant, elles étaient là, elles étaient une grosse aide, elles faisaient l'œuvre du Seigneur, elles étaient là où il faut qu'elles soient, et il y avait de l'ordre. Mais c'est cet ordre-là qui a besoin d'être établi. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps et ça va bouleverser beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de femmes qui sont prophètes, apôtres, évangélistes et tout. Mais l'Église ne réalise pas que ces ministères sont des ministères d'autorité. On est en train d'empiéter dans quelque chose que Dieu n'a pas établi. On est en train de renverser l'ordre d'autorité de Dieu. Voilà. Et c'est grave parce que c'est ça qui cause tant de problèmes dans l'Église aujourd'hui. Alors que la femme a besoin d'être ce qu'elle est et d'être une aide et de faire Exactement. Ce que Dieu Moi, je crois que c'est plus nécessaire de arguer, de dire, écoute, c'est comme ça, là, c'est le flot qui se passe dans l'Église aujourd'hui, il faut retourner à la vérité de la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, rester dans le contexte de la parole de Dieu, et nous verrons que l'ordre, on va la mettre dans l'Église, on va permettre au Seigneur de mettre de l'ordre dans l'Église et de permettre de faire ce qu'il veut au sein de l'Église. Amen. Mickey, l'ordre dans la maison de Dieu, comme on parle du fil à plomb, le niveau, on ne peut pas changer. Non, on ne peut pas donc, changer. C'est comme cela que Dieu restaure et met de l'ordre dans son Église. Exactement. Voilà, donc on termine ici. On va vous retrouver pour une prochaine fois pour suivre ce thème, l'ordre dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.